Jamais je n'aurais pensé qu'un jour je serais bon pour deviner où est-ce qu'on est dans un monde aussi foqué. J'ai jamais su comment faire. D'ailleurs, le segment du cours, là, dites salut au monde YouTube, là. Parce que celui-là, on va essayer de l'envoyer là. On va voir qu'est-ce que ça va Salut donner. YouTube. Bon. Fait que, on commence ce soir. Bienvenue au cours du professeur Pipo, là où on apprend à différencier deux pays. Ce soir, c'est malade dans la tête. On est en Colombie. Puis, on va aussi être en Équateur. Donc, on va commencer ici. On a le drapeau et le domaine. Point Co pour Point Colombie. Puis le drapeau qui est jaune, bleu, rouge. Continuons. Donc, ça, tout le monde le sait bien. C'est quand même une des méthodes les plus connues pour différencier les pays en Amérique du Sud. Donc, ils ont la plaque rectangulaire, la plaque jaune, qu'on peut voir sur n'importe quelle sorte de véhicule. On va les voir sur les camions, on va les voir sur les motocyclettes, on va les voir sur les automobiles régulières. Donc, pour les couvertures, on en a parlé la semaine passée des générations. Donc, pour la génération 3, là, il y a une antenne courte et épaisse qui est parfois visible. Une voiture noire, une voiture blanche, une voiture grise. Dans la génération 4, c'est une voiture de couleur blanche. Sur le continent américain, vous pouvez également trouver l'antenne là, au Mexique, aux Équateurs et au Brésil. Donc, je le mentionne. Ça fait pas la différence entre nos deux pays, mais c'est bon à savoir que dans les deux pays, on peut les retrouver. Bon. Donc, la fameuse Colo Cross qu'on appelle dans le jargon. Donc, derrière les panneaux de signalisation, il y a souvent là, la croix en métal qui supporte le panneau en tant que tel. Donc, ça s'appelle la Colo Cross parce que c'est la croix colombienne. Donc, pour les bornes kilométriques là, en Colombie, la plupart des versions que vous allez voir, ça va être écrit PR dessus. Puis il y a aussi la petite borne en pierre là, que vous allez pouvoir reconnaître une fois de temps en temps avec les lettres noires, qui est unique au pays. Les deux modèles là, que vous voyez en ce moment, c'est unique au pays. Les deux chiffres en bas indiquent le numéro de la route. Ouais, quand le numéro de la route est 90, les deux derniers chiffres indiquent le tronçon de la route qui s'étend d'ouest en est sur les autoroutes paires et du sud vers le nord sur les autoroutes impaires. Qui est compliqué à retenir, là, je vous avoue, là, mais c'est ça la méthode. Fait que là j'étais bien triste, la gang, parce que il y a des rayures jaunes et oranges, tu sais, puis moi je suis habitué qu'il y ait juste des rayures jaunes et noires comme des bananes, là. Fait que là, c'est mélangé en Colombie. Il y a orange et jaune comme l'Halloween. Hein? Bon, les poteaux colombiens sont généralement en béton. Il y a beaucoup de variétés là, de sommets de poteaux électriques. Les poteaux qui ont une couleur foncée sont plus courantes en Colombie que dans ses pays voisins. C'est le seul pays aussi des Amériques, à part le Mexique et l'Équateur, où on trouve des mâts octogonaux. Donc c'est ça, c'est encore une fois, pour les poteaux en tant que tels, ça vous aidera pas là, parce que le poteau octogonal est là aussi en Équateur. Donc, il y a beaucoup de clôtures en bois, là, faites avec genre des bouts de bois trouvés à terre. Vous voyez ce que je veux dire, là? Regarde, c'est des poteaux un peu croches et étranges. Ça, Moi, je trouve que c'est malade, là. Mais, donc, c'est souvent, c'est ça, comme il y a beaucoup qui sont pas peinturés, mais des fois, ça peut vous arriver là, d'en trouver qui sont peinturés ou tranchants sur le dessus, là, pour éviter que les gens passent par-dessus. Continuons. Donc, les taxis colombiens sont toujours de la couleur jaune pastel, comme vous pouvez voir dans l'image en ce moment. Ils ont une plaque d'immatriculation sur le côté de leur porte qui est en blanche écrit en noir. Et puis là, sur leur toit aussi, je sais pas pourquoi il y a autant de plaques d'immatriculation sur leur taxi, mais il y en a une tonne. Quand c'est pas flou, on peut souvent voir le nom de la ville aussi sur cette plaque d'immatriculation-là. Les taxis de l'Équateur peuvent se ressembler, mais par contre, le jaune est légèrement plus saturé, puis il y a des plaques oranges. En Colombie, eux autres, ils aiment ça que leur trottoir, c'est comme un peu comme, tu sais, ça rappelle tout le temps comme si t'allais à la piscine municipale, là. Il y a comme des tuiles partout, fait qu'il faut jamais courir là-dessus. Donc, c'est des tuiles rouges comme ça là, qu'on peut voir là, pour la plupart des trottoirs. Fait que je vais envoyer un courir en Colombie sur les trottoirs, je vais siffler. Non. S'il y en a à la maison là, qui se disent, moi, Colombie, ciseaux, trottoir, courir,
C'est énorme. Donc, pour l'Équateur, le domaine site web, c'est .ec, et leur drapeau est la même couleur que la Colombie, sauf que le petit écusson. Bon, l'image a bugué encore une fois, mais c'est pas pire, on voit à peu près là. Dans les nouvelles générations, les plaques sont rendues blanches, il n'y en a plus d'affaires de ça, là. Hein? OK. Puis, en fait, oui, l'orange reste sur les véhicules commerciaux, mais c'est rendu juste une petite barre orange sur le dessus. C'est plus la plaque au complet qui est orange. Donc, toute la couverture de la génération 3 est réalisée avec une voiture blanche qui a une antenne courte et épaisse. Donc, l'antenne de la voiture n'est pas toujours visible non plus. Comme on disait tantôt, le Mexique, le Brésil et la Colombie peuvent aussi avoir cette même antenne. Cette antenne sur une voiture noire ne peut être trouvée qu'en Colombie, ce qui peut aider à trouver là, entre la Colombie et l'Équateur. Dans la génération 4, pour l'Équateur, on se promène en PK. C'est fou ça pareil. Faut faire différence avec la camionnette du Panama. Elle a une antenne à l'avant. Hein? Tu sais, une antenne devant. Intéressant. Prochaine slide. Donc, vous allez voir aussi souvent, là, c'est une des seules places là, en Amérique latine qui a la shitcam. On va apercevoir la shitcam souvent là, en Équateur. C'est drôle, hein, ils sont rendus avec la 4, mais c'est souvent juste dans les grosses villes. Le reste c'est dégueulasse. Ben, ça, c'est les ballards. Il y en a des rondes à 2 bandes rouges. Puis il y en a une bande qui est plate avec 2 réflecteurs rouges sur fond noir. Donc ça, ils vont toujours avoir la même palette de couleurs, le même style. La bande rectangulaire là, peut être aussi retrouvée en Malaisie. Donc pas se tromper entre les deux. Donc ça, j'ai essayé d'en trouver là, en faisant la map tantôt. C'est pas trouvable dans le pays, mais ça a l'air qu'il y a. C'est comme un shiny. T'sais, vous allez jouer à Pokémon, l'autre à la maison. C'est comme un shiny, ce poteau-là. Fait que le ladder pole, là, on peut le trouver en Équateur. C'est un poteau aussi qui ressemble vraiment à celui du Brésil. Sauf que celui de l'Équateur, il y a beaucoup plus d'échancreux. J'ai été trouver le mot. C'est fou pareil. Donc les routes en béton sont souvent courantes là. En Équateur. On peut voir les petites slabs comme aux Philippines. Donc, les gardes du corps ou les gardes-fous, comment vous voulez les appeler, appelez-les comme vous le voulez, sont doubles. Donc, c'est moins courant dans les autres pays de l'Amérique du Sud. Il va y avoir du chevron spam dans les tournants. Tu sais, comme mettons en Russie, c'est bollard spam, ici c'est chevron spam. Il y a la quantité, toi, chose. Donc, l'Équateur utilise beaucoup là, les panneaux routiers carrés sur fond blanc. Ça ressemble à ça, les amis. Ouais. Rien d'autre à dire là-dessus. Donc, les bandes kilométriques sont vertes. Ils portent le bouclier routier de l'Équateur. Des fois, les poteaux, les panneaux sont peinturés en bleu sarcelle. Là, pour ceux qui se demandent c'est quoi bleu sarcelle, en anglais, c'est teal. Bon, les maisons sont faites avec des... Ben là, en tout cas, la plupart, là, sont faites avec des briques grises et des toits métalliques. C'est pas unique à l'Équateur, mais c'est très courant là-bas. Vous allez en voir beaucoup plus. Il y a des pays, par contre, comme le Pérou, la Bolivie, que leurs briques sont rouges. Donc, trompe pas avec ça. Prochaine slide. Bangladesh, oui, c'est vrai. Les toits en métal. On pensait que c'était rien qu'au Bangladesh, nous autres, là. On va être remboursés. Oui. Bien vu, mais pas parce que je monte une méta que c'est pas ailleurs, là, les garçons. Mais non, mais moi, je suis content parce que, tu sais quoi? Il écoute au cours, ce gars-là. Ben oui, c'est ça. Il rappelle au monde dans le chat. J'adore ça. Il a écouté dans le cours la semaine passée. Ouais, Ceux qui n'étaient pas là, c'est ça. Parce qu'à la fin de l'année, là, il va avoir l'examen du ministère, hein, by the way. Hein. Oh, Chris Weep, là, by the way, là, ces cours-là, on va les diffuser, on va les envoyer sur notre Omnivox. Vous allez voir dans vos Mio. Ça, c'est notre Discord. Ouais. Si vous avez manqué le cours, vous voulez le réécouter, vous allez capoter. Vous allez pouvoir les re-regarder là. C'est malade, hostie. Bon, dernière slide. Oui. Je pense que c'est la dernière. Ben oui. En milieu urbain, on retrouve souvent ces petites tuiles-là. Eux autres disaient que c'était hexagonal, mais moi, je trouve plus que ça ressemble à des boucles de ceinture de lutteur. Parlant de lutteur, là. Oui.
Qu'est-ce qu'il y a? Check ça. Hein? Oh! C'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là? Ah, si t'en as un, toi aussi. Ben oui, on va vous le montrer à toutes les calices de semaine. Vous avez bien deviné. Oh, ouais, Randy au moins 8 Savage. fois. Ça fait partie de notre lore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais. Ben oui. Mais Exactement. mais tu sais, notre mascotte. quand t'es pas zoomé dessus, c'est quand même pas pire hexagonal. C'est vite fait, là. Ouais, c'est ça, exactement. Cool, fini. Si je suis perdu. La main commence. Là, pour ceux qui savent pas comment ça marche, là, vous êtes tous là, vous savez tous comment ça marche. On va mettre le lien pour vous venir joindre notre game. Puis on va faire une map qui est 5 places en Colombie, 5 places en Équateur, toutes mélangées. Celui qui a le meilleur score, à part moi, Jacouille ou Natuzalem, c'est lui qui va décider à quoi qu'on joue les 2 premiers rounds. La chance d'avoir ton badge puis d'être tranquille pour le reste de la soirée. Hey, Maître Pipo, sais-tu Oui. c'est qui pourra pas se joindre à l'examen? Non? Le monde qui nous découvre sur YouTube, si vous voulez vous joindre, vous avez juste à venir nous voir sur Twitch. Tout le Ouais, monde dit, on fait ça ouais. toutes les semaines. Ouais. Bon, Toutes les semaines, 19h, heure de Montréal. J'ai opéré mes sensations, ces 3 bozos plutôt mignons. Ils vont vous envoyer chier, mais vous allez quand même les aimer. Maître Pipo, Jacouille et Natuzalem, c'est pas compliqué, tout le monde les aime. Y'a aussi leur modérateur MCP et Ioramens, et si qu'on les aime. Sérieux, Calice, je les embrasserai.